Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Alors, l'énergie qui vous accompagne les béliers pour ce mois de décembre, c'est l'énergie du 6 de coupe. Ok, d'accord. Alors, 6 de coupe. Le 6 de coupe, sur le plan sentimental, peut parler de nostalgie, de souvenirs heureux, de réminiscence des amours passés. Alors, ça peut être clairement le retour d'un ancien amour, la réconciliation avec un partenaire du passé, ou le désir de raviver des sentiments, peut-être qui semblaient oubliés. C'est une période propice, le 6 de coupe, à la redécouverte des plaisirs simples de l'amour. Et ouais, ça peut vous inviter à renouer avec l'innocence et la pureté. Ça peut favoriser une approche plus simple et plus authentique des relations sentimentales. On vous encourage à apprécier les joies de l'amour, à renouer avec les aspects positifs des relations passées, pourquoi pas, souvenir de bons moments, raviver une passion. Ouais, ça peut parler d'affection, de relations actuelles aussi, hein. Mais ça peut nous parler de chérir les moments de bonheur, de tirer des leçons des expériences passées pour construire des relations plus fortes, plus épanouissantes. On peut aussi, avec le 6 de coupe, ça peut être le bon moment pour certains béliers, l'opportunité de se libérer des amertumes et des regrets du passé. Ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses aussi, avec un cœur renouvelé, optimiste. Alors, prenez ce qui vous parle, hein. La guidance, elle est générale, hein, donc je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Allez, on regarde pour vous les béliers. Bélier. Bélier, bélier, bélier. Sentimental, décembre 2024 pour les béliers. Bélier sentimental, décembre 2024. Bélier sentimental. Il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Allez, bélier sentimental, décembre 2024. Reine de coupe. Hop. Cavalier d'épée. Roi de pentacle. Sentimental, décembre 2024. Bélier sentimental. Bélier sentimental, décembre 2024. Valet de coupe. L'impératrice. Le fou. Il n'y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. Le fou, le fou, le fou. Allez, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, la reine de coupe, elle vous représente. Le cavalier d'épée représente quelqu'un en face de vous. S'il n'y a personne en face de vous, parce que vous êtes complètement célibataire et que vous pensez à personne, oubliez la seconde carte, vous la mettez de côté. Maintenant, si vous vous retrouvez plus dans le cavalier d'épée que dans la reine de coupe, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Ok. Donc, nous commençons avec la reine de coupe. Oui, donc, avec la reine de coupe, on a quelqu'un là, dans ce mois de décembre, sur le plan sentimental, qui est dans de la sensibilité, dans la compassion et dans l'intuition profonde. On a quelqu'un qui a une approche bienveillante des relations. On a quelqu'un qui est très empathique. Il y a de la compréhension émotionnelle avec la reine de coupe. La reine de coupe, alors adaptée en genre, hein, homme ou femme, elle a cette capacité à créer des liens profonds et significatifs. Elle est basée sur l'écoute, le partage, le soutien mutuel. C'est quelqu'un, la reine de coupe, elle veut une relation émotionnelle épanouissante. C'est la sensibilité, l'attention, c'est l'ouverture du cœur, la compréhension. C'est quelqu'un, la reine de coupe, qui exprime ses émotions de manière authentique. Elle a cette capacité à comprendre les sentiments des autres. Elle veut, elle, une relation harmonieuse, elle veut une relation durable. Elle est pleine de tendresse. Voyez? Oui. C'est ça la reine de coupe. Elle est mature émotionnellement, hein. Elle est aussi dans la patience. Elle a vraiment cette capacité, la reine de coupe, à gérer des situations sentimentales avec sagesse. Ok. En face, enfin à côté, en face, l'autre personne,
c'est le cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée. Donc, avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un de dynamique, de déterminé, parfois d'impulsif. On a quelqu'un qui est dans l'action, dans la prise de décision rapide, qui a une approche directe des relations amoureuses. Je suis prêt à poursuivre activement ce que je désire en amour. J'ai un esprit vif, j'ai une volonté de surmonter des obstacles. C'est aussi quelqu'un qui peut communiquer, le cavalier d'épée, de façon claire et directe. C'est quelqu'un qui fait preuve de courage pour affronter les défis relationnels. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, il se sent poussé à agir. Il exprime aussi des choses, alors différemment. Il exprime des choses différemment que la reine de coupe peut l'exprimer. La reine de coupe est plus dans la douceur. Le cavalier d'épée est plus effectivement dans l'impulsivité. Mais quoi qu'il en soit, cette personne qui est représentée par le cavalier d'épée, elle n'hésite pas à aborder les questions difficiles. La personne du cavalier d'épée, elle affronte des vérités inconfortables. Vous voyez, après, ça peut être quelqu'un qui veut une transformation, un renouvellement dans sa vie sentimentale. Et cette personne est prête elle est décidée à poser des actions pour que ces changements arrivent. Vous voyez? Oui. On est affirmé. La personne du cavalier d'épée est affirmée. Et cette personne veut aller vers des relations épanouissantes. Audace, détermination, satisfaction relationnelle. C'est ça le cavalier d'épée. Ce que vous voulez, vous les béliers, dans votre vie sentimentale, vous voulez le roi de Pentacle. Vous voulez un homme riche. Hein. Non, je plaisante. Ou une femme riche. Je plaisante, c'est de l'humour. Vous, les béliers, avec ce roi de Pentacle, dans votre vie sentimentale, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la fiabilité, vous voulez de l'engagement. Vous voulez quelqu'un de mature, de responsable, quelqu'un qui est capable de vous fournir du soutien, de la sécurité dans une relation. Je ne parle pas forcément de finances, hein, mais je veux quelqu'un de stable, de fidèle. Vous voyez? Je veux une relation dans laquelle je peux m'épanouir. Je veux quelqu'un qui est mature et responsable. Parce que je veux construire un truc sur des bases solides. Vous voyez? Je vais être dans le bien-être partagé avec le roi de Pentacle. Je veux... la création d'un environnement harmonieux et sécurisant. Ok. Votre défi, les béliers, dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre, votre défi, c'est le valet de coupe. C'est le valet de coupe. Parfois, il peut être dans une sorte d'insécurité émotionnelle. Hein. Le valet de coupe, parfois, il peut être ce valet de coupe dans un déséquilibre émotionnel, dans une sorte d'hypersensibilité. Difficile de gérer ses émotions, parfois, ce valet de coupe, parce qu'il peut se laisser submerger par ses émotions. Il peut avoir du mal à distinguer ses propres sentiments de ceux des autres. Il peut être enclin à des réactions émotionnelles excessives. Voyez, ouais, émotivité incontrôlée, impulsivité, comme le cavalier d'épée, pourquoi pas. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin, peut-être que le défi, dans cette guidance avec le valet de coupe, ça peut être quelqu'un qui a besoin de développer une plus grande maturité émotionnelle. Quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre entre sensibilité et force, d'apprendre à gérer ses émotions de manière plus efficace. Sortir pour d'autres d'une confusion émotionnelle. Développer une meilleure compréhension de soi et des autres. Ça peut être ça votre défi. Parce que c'est comme si vous deviez être ouvert, vous voyez. L'ouverture émotionnelle. Peut-être qu'il y a des béliers qui ont besoin d'explorer leurs sentiments. Hein. Surtout s'il y a un ancien ou une ancienne conquête qui repointe le bout de son nez. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous parle. Peut-être, oui, une invitation à explorer plus profondément vos propres émotions. Ok. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide les béliers, pardon, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Ah, c'est beau. L'impératrice, dans le sentimental, c'est la fertilité, c'est la féminité, c'est l'abondance. Ça représente c'est la figure de la mère nourricière qui offre amour, soutien et protection. C'est ça l'impératrice. Donc, elle symbolise une relation sentimentale épanouie, marquée par la tendresse, la compréhension et la générosité. Ça parle d'une période de croissance et de développement dans les relations amoureuses. Les émotions et les désirs sont exprimés librement et avec bienveillance. Alors, le conseil qui vous est donné pour moi,
c'est la conseil de maturité. C'est un conseil de respect mutuel, d'une profonde compréhension émotionnelle, d'écouter votre cœur, de vous laisser guider par vos sentiments tout en restant ancré dans la réalité. On vous parle d'équilibre entre la passion et la raison. Ça vous invite à une relation harmonieuse et équilibrée. Il peut y avoir une période de renouveau et de fortification de liens affectifs. C'est peut-être le moment de nourrir la relation, de la faire grandir, de la chérir. Peut-être le moment de planifier l'avenir ensemble, de prendre des décisions importantes ou d'entamer un nouveau chapitre de la vie commune. C'est ça le conseil qui vous est donné. Prenez ce qui vous parle encore une fois. L'issue de la guidance. Bon. L'issue de la guidance, c'est le fou. Le fou, le fou, le fou, le fou. Alors, je vais la recouvrir. Pourquoi? C'est la liberté, c'est l'aventure, c'est le début d'un voyage. Le fou. C'est ça, le fou. C'est une carte d'indépendance, de liberté et d'inattendu. Spontanéité, pourquoi pas? Une relation entre, alors je vais dire un truc mais c'est entre guillemets, qui n'est pas traditionnel, vous voyez, on peut être avec le fou dans la recherche, on n'est pas limité par les conventions traditionnelles, voyez. Ça peut être aussi une approche de l'amour qui privilégie l'expérience, la découverte et l'aventure, voyez. C'est on peut pour certains béliers se sentir attiré par des relations moins conventionnelles. Voilà, c'est une invitation à l'exploration, à l'ouverture d'esprit en amour, à la prise de risque et à l'expérience de la liberté émotionnelle, le fou. Ça peut aussi représenter une période de transition dans votre vie sentimentale. Voyez, les anciennes relations, les anciens schémas amoureux sont remis en question et ça ouvre la voie à de nouvelles possibilités. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fou vous appelle à suivre votre cœur. Mais je vais le recouvrir. Après, peut-être qu'on laisse quelque chose d'ancien derrière soi et on va vers de la nouveauté. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Bien évidemment. Parce que c'est vraiment... ça peut parler de renouvellement, le fou aussi, vous voyez. C'est quelque chose d'authentique. C'est une nouvelle... Ça peut être une nouvelle façon de vivre et d'exprimer l'amour, vous voyez. C'est une perspective de libération et de renouveau. Ok. Ouais, je suis désolée, hein, mais c'est vrai qu'il y a le 6 de coupe et le fou. Ça peut être aussi, on peut vous dire, lâche prise sur tes attentes et apprécie les joies simples et spontanées des relations. Peut-être aussi ça. Bref, je me tais. Je recouvre le fou. Waouh, bah, c'est quand même chouette. Il y a quelque chose de... C'est bizarre, parce que... Enfin, c'est bizarre, non. Je ne sais pas pourquoi je dis c'est bizarre. Il y a quelque chose de relativement doux dans votre guidance avec ce 6 de coupe, avec tempérance, avec l'impératrice, avec la reine de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose... Ça me fait penser à de la douceur. Bon, voilà. Bon, écoutez. Avec le fou, nous avons tempérance. Mais retour de la tendresse et de la douceur. Vous renouez avec l'amour, les béliers. Vous renouez avec l'amour. Que ce soit avec quelqu'un du passé, que ce soit dans une relation existante, que ce soit avec une nouvelle personne, vous renouez avec l'amour. J'en remets une avec le fou et les tempérances. Allez. Ok. Ok, d'accord, très bien. J'aurais pas dû la remettre. Non, je plaisante. Et ouais. Eh ben oui. Donc, le 8 d'épée. Avec ce 8 d'épée, ah ben, je me sens prisonnier, je me sens fermé, je me sens impuissant, et puis j'arrive pas à faire de choix. Ben, il y a une libération pour vous. Pour moi, ce 8 d'épée ici parle clairement d'une libération pour vous. Puisque vous renouez avec l'amour, je viens de le dire. Donc, ce 8 d'épée, ce symbole de restriction, de limitation et parfois d'impuissance, cette période de blocage émotionnel, de difficulté peut-être à exprimer des choses. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. La situation, vous vous sentez coincé, limité, parce que vous avez des peurs internes, parce que vous avez des doutes, parce que vous avez des croyances limitatives. Vous surmontez quelque chose et vous avancez dans votre vie sentimentale.
Vous allez surmonter ces barrières, vos peurs, vos doutes, vos barrières, peu importe. Et vous avancez dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui. Il y a quelque chose qui entravait l'harmonie, la croissance. Il y a quelque chose... Vous remettez en question des choses. Voyez? Vous remettez en question des choses. Peut-être que vous communiquez, peut-être que le dialogue peut briser des barrières aussi. Hein. On retrouve un espace de compréhension mutuelle. Pourquoi pas? Après, si vous étiez célibataire, si vous êtes célibataire, bah, c'est pareil, vous prenez conscience des limitations auto-imposées qui entravent les rencontres et les relations. Voyez? Pour moi, vous surmontez vos peurs, vous surmontez vos doutes et vous renouez avec l'amour. Vous ouvrez pleinement à l'amour. Voyez? C'est en fin de compte, dans cette guidance, la libération des entraves émotionnelles et mentales, vous libérez de vos entraves émotionnelles et mentales pour vivre pleinement des expériences sentimentales, pour vivre pleinement une expérience sentimentale, peu importe. En tout cas, peu importe dans quoi vous vous sentiez coincé, ça ne va plus être le cas. Ça peut être le cas, puisque, je le répète hein, quand même, hein, mais oui, parce que c'est important, puisque nous avons le fou, puisque nous avons le fou et tempérance. Voyez? Donc je l'ai dit et je le répète, vous renouez avec l'amour, les béliers. Après, peut-être que, voilà, on peut parler d'une aventure, enfin d'une relation réfléchie. J'y ai réfléchi longtemps, vous voyez, pour savoir est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Il y avait peut-être beaucoup de prudence. Voyez, mais là, il y a de l'adaptabilité, il y a de l'ouverture d'esprit. Peut-être que vous acceptez l'incertitude, parce que parfois, quand on se lance dans une relation, bah, écoutez, on l'accepte l'incertitude. On se laisse guider par son intuition. On y va avec confiance, que ce soit de la nouveauté ou du réchauffé. Je sais, c'est pas beau quand je dis réchauffé, mais c'est comme ça, c'est clair. Hein. Voyez? Ou de l'ancien, je vais le dire comme ça. Allez, que ce soit de la nouveauté ou de l'ancien. Encore me prendre des commentaires, moi je crois que je vais... pas y échapper. Allez les béliers, je prends encore quelques petits messages pour vous. Allez, pour les béliers, décembre 2024. Oh! Peur de te perdre, ok d'accord. Hop, 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 je ne vais pas bien. Et j'en ai une autre qui est tombée, je prends les 3. Construire avec toi. Ah, je pense à toi. Eh ben, je prends les 4. Alors, les petits messages là... Vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas, vous les mettez de côté et vous adaptez en genre. Alors, je vais commencer par peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ah ben oui. Construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok. Allez, un tout dernier message pour les béliers. Bélier. Oh non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Ah bah non. Allez. Bélier, décembre 2024, sentimental pour les béliers. Décembre 2024. Sentimental pour les béliers. Décembre 2024. Sentimental pour les béliers. Décembre 2024. Je vais la chercher. Je vais la chercher. Allez, on va la chercher. La flamme christique. Ouh, 31. 31, 31, oh, c'est pareil. Adapté en genre. Alors, ça peut être un peu religieux. Si ça ne vous parle pas, le religieux, c'est pas grave. Vous adaptez, vous voyez, hein, pour pas non plus prendre tout au pied de la lettre. Hein, précise.
En toi brûle la flamme du Christ. Au-delà de toute forme ou croyance religieuse, ben voilà, cette flamme appartient à tous les cœurs désireux de communier avec le divin, s'ouvrant comme un amoureux ouvrirait son cœur pour recevoir celui de son ou de sa bien-aimée. Bien que l'éveil du Christ en nous nous rapproche du divin, sous la forme d'un plus grand amour et d'une plus grande compassion, il peut également susciter en nous de la tristesse, une colère justicière et un besoin presque passionnel de contribuer à des actions de guérison positive ainsi qu'au grand changement de ce monde. Si vous êtes de nature introverti, vous serez plutôt attiré par la maîtrise de votre monde intérieur par le biais de la méditation et du yoga, cherchant à élever votre propre vibration avec comme intention de participer ainsi à la guérison du monde qui vous entoure. Si vous êtes de nature extraverti et aimez communiquer, partager, mener une vie dynamique et soutenir les causes qui touchent votre cœur courageux, vous êtes capable de ressentir l'indignation divine et de réagir avec des actions inspirées et justes. Vous pouvez également être un alliage de ces deux types d'âmes et en choisissant judicieusement ce que vous consommez, les causes que vous soutenez, ce que vous regardez ou ne regardez pas à la télévision et ce que vous lisez, vous participez à travers vos actions internes et externes à la création du monde dans lequel vous souhaitez vivre. La flamme christique brille en vous, éclairant le monde avec le feu de l'amour divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes connecté à la conscience universelle du Christ et votre cœur est destiné à s'éveiller à la dimension sacrée qui l'habite afin de protéger la flamme de l'amour divin autour de vous. Vous faites partie de la vague d'éveil de la planète Terre et vous êtes exactement là où vous devez être, à faire exactement ce que vous êtes censé faire. Alors, continuez. Désolée, parce que des fois je rigole comme un enfant, hein, enfin comme une gamine, je sais, je suis vraiment désolée. Mais je me moque de moi-même, hein. Attention, hein, 6 de coupe pour vous les béliers. 6 de coupe pour vous les béliers. Ouais, je vais finir la guidance, je vais la finir. Le 6 de coupe. On le disait en début de guidance, ce 6 de coupe dans la vie sentimentale, sur le plan sentimental, nostalgie, souvenir heureux, réminiscence des amours passés, pourquoi pas. Alors je vais le dire, pour certains, retour d'un ancien amour, la réconciliation avec un partenaire passé, ou alors le désir, oui, le désir de raviver des sentiments, mais quoi qu'il en soit, c'est les plaisirs simples de l'amour. C'est des moments partagés. C'est en fin de compte, pour être très large, j'ai envie de vous dire, les béliers, en ce mois de décembre, on vous parle, ça peut être les premiers émois amoureux, ça peut être une nouvelle personne, mais complètement. Mais ça vous parle d'avoir une approche plus simple et plus authentique des relations sentimentales, d'apprécier les joies de l'amour. Voyez, c'est vraiment ça. Oui. Raviver la passion et l'affection dans une relation actuelle, pourquoi pas? Mais ça parle de chérir des moments de bonheur. Tirer des leçons des expériences du passé pour construire des relations plus fortes et plus épanouissantes, vous libérer pour d'autres de votre amertume et de vos regrets du passé et vous ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers un magnifique mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.